Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour faire votre guidance de juillet. On va voir un petit peu ce qu'on annonce pour vous. Et je vais commencer d'abord avec un message. Allez, pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juillet 2023, quel est le message pour les Verseaux? On a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Et derrière, on a le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de qui n'ont que de bonnes intentions, pardon. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Et on nous parle d'une personne généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Cette personne, ça peut être vous. Alors, donc là, deux choses. C'est vrai qu'on avait vu pour les Verseaux que le domaine financier, le domaine matériel est un petit peu compliqué ces derniers temps. On en parlait déjà au mois de juin. Donc là, apparemment, on vous parle d'aide inattendue, des ressources inattendues, que ce soit une somme d'argent, des conseils ou de l'aide, qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et à côté de ça, je pense qu'il y a une situation qui nécessite que vous vous penchiez dessus. Alors, ça peut être, on nous parle de quelque chose au niveau émotionnel, sur le plan émotionnel, et que vous devez avoir confiance. Vous êtes entouré par des bonnes personnes qui peuvent vous prodiguer de précieux conseils. D'ailleurs, les conseils, ils sont aussi bien sur le plan matériel que sur le plan émotionnel. Bon, ça va travailler, ça travaille pour vous, là, les Verseaux, et ça avance. Et on vous redit encore que les problèmes seront résolus. Donc, ayez confiance, essayez un peu de lâcher prise. Allez, on va regarder ce que nous annonce le 77. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet, bah voilà, quand on parle de quand on parle de conseils, on a la personne sage. Donc effectivement, alors ça peut représenter un thérapeute, ça peut représenter votre sagesse intérieure, ça peut aussi représenter, comme on l'a vu là avec les cartes du tarot des anges gardiens, des amis qui vous prodiguent de bons conseils, qui sont présents pour vous et qui sont désireux de vous aider. Alors, quand on est bien entouré, déjà, les Verseaux, c'est pas mal. Hein. Ça aide d'avoir du soutien. Et on a la carte 1, 2, 3. Ça me parle de rapidité, là. Ça peut parler de 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Quelque chose d'assez rapide qui vient à vous. Bah, peut-être la résolution de vos problèmes ou l'atteinte de vos objectifs. Alors, à la coupe, on a l'avion qui peut nous parler de déplacement, de voyage. Il y a aussi une notion de rapidité. Hein, l'avion va très vite. Et derrière, on a la tristesse. C'est peut-être ça, cette situation sur le plan émotionnel sur laquelle vous devez vous pencher. Ah, ok. La tristesse. Derrière, on a encore la carte de l'euro. Donc, qui nous parle d'une tristesse liée au domaine financier. Peut-être que vous faites un voyage, qui a un déplacement de prévu pour vous à ce niveau-là. Hein, peut-être un voyage pendant lequel vous allez dépenser de l'argent. Pour certains, vous êtes peut-être dans le commerce en fait, parce qu'on nous parle nous parle pas mal de ça. Allez, on va tirer 9 cartes, hein, donc pour les Verseaux. Ah, peut-être que vous allez faire de bonnes affaires. Et voilà, derrière, on a la carte de l'imprévu, on a le mois, bon bah ça c'est vos soucis, hein. Et on a
la carte du printemps. Et derrière, on a le loup, la vague d'abondance. Ah, et sur le manque, voyez. Il y a une somme d'argent qui arrive à vous. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le loup. Est-ce que c'est vous qui êtes très méfiant, méfiante? Ouais, très vigilant hein, au niveau financier. Alors, on va regarder ce qui est ressorti. Et on a l'évolution positive, enfin, on a la flèche vers le haut. On a la rupture temporaire, on a l'harmonie, on a l'oreille, soyez à l'écoute. On a l'œil fermé, on a la porte, on a le retour, le triomphe et l'intuition. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On nous parle d'évolution positive, d'un retour à l'harmonie. Il y a des opportunités, il y a une victoire au bout. La carte de l'oreille, je pense que c'est encore une fois le conseil d'écouter vos amis, d'écouter vos proches qui sont bien intentionnés envers vous. Alors vous pouvez suivre votre intuition. Alors, il y a le retour là. Alors, c'est peut-être le retour d'une situation passée, c'est peut-être le retour d'une personne du passé, puisqu'on a la rupture temporaire. Donc là, on nous parle de quelque chose qui s'arrête, pas définitivement. Cependant, il y a voilà, une pause, un break. Et l'œil fermé. J'ai l'impression que... alors, la carte du loup, c'était peut-être vous hein, à la coupe. C'est peut-être vous qui vous méfiez, du coup, qui fermez les yeux sur les opportunités que vous avez, les opportunités qui se présentent à vous et les conseils qu'on vous donne. Vous êtes peut-être très méfiant. On vous dit de vous ouvrir davantage. Alors, sur la flèche vers le haut, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'avion, hein, plus ça vient rapidement. Alors, encore une fois, hein, là, ça peut être au cours d'un déplacement, vous allez faire de bonnes affaires, ou vous allez avoir la possibilité de réaliser quelque chose, ou alors peut-être faire une rencontre intéressante. On ne parle pas de rencontre spécialement, ouais, sur le manque. Alors, soyez aussi prudent dans vos investissements. Vous allez avoir des opportunités. Il va falloir faire les bons choix quand même, hein, parce que voilà, il y a une situation de manque qui est là. On voit que oui, ça vous turlupine beaucoup. On a quand même la carte d'abondance. On a l'invitation, donc oui, peut-être une rencontre ou peut-être une invitation, enfin quelque chose. Ouais, et la main tendue. Et le début. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui va vous permettre de réaliser, de résoudre une de vos problématiques. Peut-être qu'il y en a plusieurs hein, sur le plan matériel, hein, parce que c'est vraiment de ça qu'on me parle là. Il y a des opportunités en tout cas. Donc, voilà, faites les bons choix. Sur la rupture temporaire, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le labyrinthe, ok. Alors, je pense que là, c'est la situation sur le plan émotionnel dont on nous parle. Il y a quelque chose là qui vous met un peu, dans le mal. Le labyrinthe, c'est vraiment, on en sort quand même. Il y a des choses qui se résolvent là au cours du mois de juillet. Et derrière, on a le vert, donc c'est une invitation. Peut-être une invitation pour vous proposer quelque chose, pour vous aider. Allez, on poursuit sur la carte de l'harmonie. On a les éclairs. Derrière, on a la gestation, on a encore le mois. J'ai l'impression que peut-être ce qui pêche, c'est de l'instabilité. C'est-à-dire, j'ai l'impression que par moment, peut-être parce que vous êtes trop aux prises avec vos idées, avec vos angoisses, avec vos peurs, peut-être que vous faites les mauvais choix, peut-être que vous vous précipitez à agir, à faire quelque chose et c'est pas forcément une bonne idée. Alors, sur la carte de l'oreille. Ah, bah, sur la carte de l'oreille, ok. Hein,
On vous dit de vous poser par moment, de prendre le temps de réfléchir, de ne pas vous précipiter. J'ai l'impression que s'il y a un souci, vous voulez absolument agir, faire quelque chose, sans forcément savoir si c'est une bonne idée ou pas, si ça va vous mener vers le succès ou pas, mais il faut qu'il se passe quelque chose. C'est comme si vous ne supportiez pas de rester inactif. Là, encore une fois, on nous dit, alors peut-être c'est des choses aussi que vous allez entendre, soyez vraiment à l'écoute, et si vous ne vous posez pas, vous n'allez pas être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même aussi. Ouais. La solution, elle est en vous. J'ai l'impression par moment que vous êtes votre propre ennemi. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités, des opportunités, que vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans vos peurs, vos doutes, vous vous méfiez de Pierre, Paul, Jacques et tout ça. Et du coup, vous pouvez faire les mauvais choix. Là, on nous parle quand même de la possibilité d'atteindre vos objectifs sur le plan matériel, sur le plan professionnel aussi. Là, on nous parle vraiment d'ascension. Hein. Ça peut marcher très bien pour vous. Sur l'œil fermé. Ben voilà, on a le loup. Je pense que vous êtes... alors, encore une fois, on a la carte du commencement qui sort. La personne qui tourne le dos. J'ai l'impression peut-être qu'on vous a proposé quelque chose ou qu'on va vous proposer quelque chose et que parce que vous n'allez pas y voir clair, parce que vous allez être trop méfiant, vous allez tourner le dos à cette proposition-là. En tout cas, vous allez tenter de le faire. Et on me dit non. Alors, sur la carte de la porte, parce que c'est une opportunité pour vous. Peut-être que vous allez revenir dessus. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà refusé et vous revenez dessus. Et ensuite, derrière, on a le triomphe. Alors, sur la porte, on a la clé. Voilà, vous avez la clé pour ouvrir la porte. Il y a quelque chose là. Soyez à l'écoute. C'est vraiment le conseil des cartes. Hein. Soyez à l'écoute des conseils qu'on peut vous donner. Retenez ce que vous entendez. Il va y avoir des signes, il va y avoir des choses qui vont se passer pendant le mois de juillet. Et ça sera très bénéfique pour vous. C'est la clé. Alors, sur la carte du retour, on a la guitare. Derrière, on a l'évolution positive. On a le Bouddha, la signature. Alors là, on peut me parler de signature de contrat. Encore une fois, ne restez pas seul, hein, ne vous isolez pas. C'est là où c'est pas bon. C'est quand vous vous isolez, que vous ne parlez pas de vos problèmes ou que vous refusez d'écouter les conseils qu'on vous donne. Il y a de la créativité. Là, on nous parle de créativité. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer là au cours du mois de juillet. En vous aussi. Une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon, peut-être des nouvelles passions aussi. C'est pas forcément que sur le plan matériel et professionnel, mais il y a des nouvelles choses très agréables. On a la bouche fermée sur le triomphe. Vous allez avoir un gros succès, une réussite, et vous n'allez pas en parler. Alors, sur l'intuition, on a la signature. D'accord. Bon, il y a quelque chose qui s'officialise là, au cours du mois de juillet. La signature de quelque chose. Un contrat, un partenariat, une collaboration peut-être. Ça peut être voilà, sur le plan matériel, la signature pour une maison par exemple, ou pour un bien. Ça peut être la signature d'un crédit aussi. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans le domaine financier. Ça peut être aussi la signature d'un contrat de travail. En tout cas, profitez-en parce que au mois de juillet, vous êtes entouré par de bonnes personnes. Vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui sont déterminées à vous aider, qui vont croire en vous. Donc, croyez en elles aussi. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs pour les Verseaux. Bon, on a l'argent et on a
la maison et derrière, on a la clairvoyance. Donc ça, c'est quelque chose de chouette, hein. Une idée, une révélation, quelque chose que vous découvrez. La tranquillité et l'étranger. Encore une fois, il y a peut-être un voyage qui est prévu pour vous et au cours de ce voyage, peut-être que vous allez comprendre des choses ou faire une trouvaille exceptionnelle. Ah bah oui, on me parle de cadeaux. Bon. On a la fatalité. Et voilà, la fatalité, et derrière, on a le temps. Bon, le miroir magique, vous êtes protégé quand même, hein. Alors peut-être que pour certains aussi, je parlais tout à l'heure, je disais peut-être que des fois, voilà, vous avez envie d'agir, vous êtes pressé de faire quelque chose, vous ne supportez pas de rester inactif, et du coup, peut-être que vous prenez les mauvaises décisions. Là, on parle peut-être d'une situation, au final, hein, qui nécessite que vous soyez rapide, que vous agissiez rapidement. Vous êtes pris par le temps. C'est peut-être ça aussi. Alors, on va voir ce qui va se passer. À la coupe, on a l'homme et on a l'évolution positive. Alors, ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut représenter un homme proche de vous. On ne parle d'évolution à ce niveau-là. Derrière, on a quoi? On a le bouclier et la sexualité. Ok. Alors là, on peut nous parler sur le plan peut-être sentimental d'une relation charnelle qui évolue. On avait aussi le retour du passé, donc c'est peut-être le retour de cet homme, cette personne, hein, avec lequel ou laquelle il y a eu... Oh, ben dis donc. Il y a eu... Ah ben voilà, ok. On a la joie, l'évolution, le rêve, la sexualité. On peut nous parler de retrouvailles, là. De beaucoup de joie par rapport à ça, d'un rêve qui se réalise. En tout cas, ça évolue dans le bon sens. Il y a du changement. Du changement peut-être au niveau... Ben voilà, et on a la carte de l'amour. Du changement au niveau d'une relation amoureuse. Peut-être une relation charnelle qui évolue vers de l'amour. Ou peut-être un problème au niveau physique, enfin, au niveau de votre sexualité, quelque chose qui se règle, qui est en bonne voie. Parce qu'il y a deux trucs là, je pense, pour vous, les Verseaux, au mois de juillet et même en ce moment, de toute façon, deux choses qui occupent votre esprit. Je pense qu'il y a le domaine financier et matériel, hein, et il y a aussi quelque chose au niveau émotionnel, donc c'est peut-être en lien avec une relation amoureuse. Allez, on va regarder tout ça. Alors, au dos du jeu, on a la carte du cadeau, on a la clairvoyance et l'hérédité. Encore une fois, hein, on nous parle, avec la carte de la clairvoyance, on nous parle de votre intuition. Hein. Je pense que vous recevez des signes, vous les voyez quand même, ces signes. Vous n'y prêtez peut-être pas forcément attention toujours, mais il y a des signes. C'est en train de bouger pour vous, les Verseaux. Et là, avec la carte de la clairvoyance, c'est aussi, plus avec le cadeau à côté, une découverte peut-être que vous allez faire. Et vraiment une énorme satisfaction par rapport à ça. Derrière, on a l'hérédité, le compromis, la parole. Alors peut-être que vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre passé. Allez. On a la carte de la joie. Bon, ben, on commence bien le tirage. L'ouverture, magnifique. La fatalité. C'est prévu, hein? Ok, on continue. Le voyage, encore une fois, on nous parle d'un déplacement. Bon, le voyage, l'étranger. L'amour. Bon, on peut nous parler ici d'une relation avec quelqu'un qui habite à distance de vous, quelqu'un qui est d'origine étrangère.
On peut nous parler de retrouvailles par rapport à ça. On peut nous parler aussi de rencontres. Avec la carte de l'ouverture, c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un que vous allez rencontrer, par exemple, au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement. On a la carte du retour. Bon, on nous parle quand même pas mal de retrouvailles, hein. La carte du retour, c'est quelque chose qui se répète. On a la maison et on a la famille. Ok, on peut nous parler de retrouvailles en famille aussi. Vous retrouvez des proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Bon, c'est très positif. C'est un joli tirage très lumineux. Allez. Alors, je vais commencer par recouvrir la fatalité. La clairvoyance, ok. Ah, ça peut être un coup de foudre aussi. On peut nous parler d'un coup de foudre là, hein. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous foudroyer. Imaginons, vous pouvez tomber sur quelqu'un que vous avez connu par le passé il y a très longtemps et vous le retrouvez par le plus grand des hasards. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une aubaine. Avec la carte de l'ouverture, c'est quelque chose qui s'ouvre, voilà, qui permet aussi d'atteindre un objectif, qui ouvre la porte sur autre chose, une opportunité tout simplement. Là, on va recouvrir justement l'opportunité, enfin l'ouverture. On a l'homme. Ok, bon. Donc quand je parle de rencontres, oui, on nous parle encore une fois d'un homme qui est ressorti tout à l'heure. Il était là aussi tout à l'heure. Derrière, on a la jalousie, on a le changement, la sexualité. Ok. Il y a du changement dans une relation. Le plan sentimental, le domaine sentimental, on le verra dans une autre guidance, hein. Pour les mensuels, je fais toujours une guidance générale, comme ici, et une guidance sentimentale par la suite. Donc, on ira creuser un peu tout ça. Mais en tout cas, là, on peut nous parler d'une relation karmique, de quelque chose qui vous fait travailler sur vous-même. C'est peut-être ça aussi, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. C'est peut-être dans votre relation avec l'autre ou avec les autres. En règle générale, on nous parle peut-être de votre façon de voir les choses dans les relations amoureuses. Peut-être que vous manquez de maturité, peut-être que vous êtes encore dans des schémas de fonctionnement et voilà. Là, on nous parle d'une relation qui vous fait... Il y a peut-être beaucoup de jalousie à chaque fois, beaucoup de méfiance de votre part. On nous parle de changement à ce niveau-là. Il y a une relation qui vous fait travailler. Et on me dit que c'est une chance. La carte du travail, ouais. Il y a une personne, une relation qui vous fait travailler sur vous-même à ce niveau-là. Allez, sur le voyage. Bah décidément. Ça fait beaucoup de... Ouh. C'est loin, hein. Le voyage à distance, l'étranger, bon. Sur l'étranger, l'instabilité. Ok. Et encore une fois, la sexualité. Le rêve, l'enfant, le miroir magique. Ah bah l'enfant, peut-être que c'est là où on vous parle du manque de maturité. C'est peut-être à ce niveau-là. Ça vous fait travailler de la jalousie. Il y a du changement, ça revient à vous. Il y a une situation qui se représente à vous. Peut-être qui arrête pas de revenir. Peut-être que c'est des choses, enfin des situations que vous vivez depuis un certain temps, que vous vivez voilà, très régulièrement. C'est parce qu'il y a quelque chose à travailler. Si ça se reproduit, c'est parce que vous avez quelque chose à guérir dessus. Et là, une nouvelle fois, ça se représente. Sauf que là, je pense que vous allez comprendre quelque chose. C'est ça la fatalité, la clairvoyance. C'est peut-être ça, vous allez comprendre quelque chose. Peut-être vous rendre compte aussi de quelque chose sur quelqu'un. Une révélation, une vérité. C'est pour vous, hein. C'est bénéfique.
Alors, sur la carte de l'amour, on a la tranquillité. Le boomerang, le travail, le miroir magique. J'ai l'impression en plus que c'est lié, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut-être qui bloquait aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau matériel. Et peut-être que la cause est la même. Peut-être que c'est de la méfiance tout simplement que vous avez. Un manque de confiance, un manque de lâcher prise, un manque de maturité. Il y a de l'évolution à ce niveau-là. Alors, retour maison, famille, pour certains, peut-être c'est le retour d'un enfant à la maison. Ou peut-être que c'est vous qui retournez chez vous, qui revenez chez vous. Peut-être que vous étiez en déplacement. Pour certains, c'est ça. Sur la carte du retour, on a l'échec. Et derrière, on a l'enfant. Bon, alors là, ça va pas parler à tout le monde. On peut nous parler ici, pour certains qui ont des enfants, d'un enfant qui est parti, qui se retrouve en situation d'échec et qui revient à la maison. Sur la maison, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le travail et la loi. Et sur la famille, on a l'enfant. Bon. Donc encore une fois, la carte de l'enfant. Bon, il y a quelque chose par rapport à un enfant, peut-être vos enfants ou peut-être vous en tant qu'enfant. Alors pour certains, on peut nous parler aussi là de... Je crois que ça en parlait dans les cartes, hein, oui, de changement de carrière professionnelle ou de se mettre à son compte. Peut-être que là, travail et la maison, c'est peut-être pour certains, vous allez décider de vous mettre à votre compte. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, c'est peut-être, même si vous êtes retraité, vous pouvez tout très bien avoir une activité, travailler de chez vous, peut-être faire du commerce aussi. On peut nous parler de ça. C'est peut-être aussi pour certains un travail en famille. La famille, ça peut représenter aussi l'entreprise. Donc bon, donc de la nouveauté à ce niveau-là, de toute façon. Au niveau professionnel, au niveau de vos activités, il y a quelque chose de nouveau qui débute. Peut-être un changement au niveau de votre carrière. Il a l'air de se passer pas mal de choses quand même pour vous, hein, les Verseaux. Et c'est très bien parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, bon, ça avançait, mais coup-ci, coup-ça. Hein, c'était pas tout à fait ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a un grand coup, là. L'univers, il vient taper un grand coup. Gentiment, hein. C'est eh oh, réveille-toi. Allez, on va regarder ce que le tarot a à vous dire. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2023, les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah, on a la carte des amoureux. On nous parle de rencontres. Derrière, on a le 5 de coupe. Je pense que vous avez une blessure. Pour certains, il y a une rupture. Ouais. Et bon, là, il y a peut-être des retrouvailles. C'est peut-être des retrouvailles avec cette personne-là. Ou c'est peut-être une nouvelle rencontre dont on me parle. On travaille sur son couple. On travaille sur ses relations de couple. Faites du tri aussi. Là. Avec le 7 de coupe, j'ai l'impression que c'est bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. C'est lui, c'est elle ou pas, ou un autre, ou une autre, ou machin. Au final, peut-être que vous savez pas vraiment non plus ce que vous voulez.
Allez. Ça peut nous parler aussi, là, du domaine professionnel ou matériel. C'est-à-dire, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, vous ne savez pas trop. Et puis, par moment, vous êtes pris par le temps et hop, vous en choisissez une et c'est pas forcément la bonne. Ah, ben voilà, la révélation. On a la carte du jugement et le 8 de bâton. Ça s'accélère pour vous, hein. Ouh! Et derrière, on a le magicien, dis donc. Et la justice. Ouais, bon, bah ça tranche. Si c'est pas vous qui le faites, hein, c'est l'univers qui va s'en charger. On vous attend quelque part, les Verseaux. On a le roi de coupe et on a la reine de bâton. Eh ben, dis donc. Derrière, on a quoi? On a le gardien du sacré et la force. Alors là, ça peut représenter un couple. Un roi de coupe avec une reine de bâton. C'est pas mal. Bah là, du coup, il y a de la maturité, hein. De l'indépendance, la maîtrise des émotions. Peut-être que vous... parce que le Verseau est quand même très indépendant. Donc c'est peut-être vous, la reine de bâton, vous allez peut-être rencontrer un roi de coupe. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Le gardien du sacré, la force. Ouais. Il y a des énergies très différentes, mais qui peuvent être complémentaires. On peut nous parler aussi d'une rencontre avec... bon, là, on a les signes de feu ou les signes d'eau. Un lion peut nous parler d'une personne du signe du lion. Allez. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, les Verseaux. Je crois même qu'à chaque fois, vous vous dites c'est terminé, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il y a vraiment cette notion de répétition, hein. Ça ne sera pas terminé tant que la cloche n'aura pas sonné. Allez. On a le magicien. On a le jugement et on a le 8 de bâton. La reine de coupe et le 9 de pentacle. C'est énorme. C'est énorme. Vous allez faire une avancée gigantesque. C'est peut-être pour ça qu'on parlait de distance géographique. C'est-à-dire que vous allez tellement avancer que vous allez vous retrouver sur une autre planète. Et en plus, il y a vraiment de l'accélération. Alors, le magicien, plus deux arcanes majeures quand même, le jugement, le magicien. C'est comme si, à la suite d'une révélation ou je sais pas, d'un événement, vous allez retrouver votre plein potentiel. Où vous allez réaliser que vous avez le potentiel. Vous allez vous dire, je me suis bloquée dans des trucs et tout ça, alors qu'en fait, je suis tout à fait capable. Et ça va être énorme pour vous. Alors, on a la force. Ah, ça fait 2 fois qu'il ressort. Le 7 de coupe et le 8 de pentacle. Ok. Et si on arrêtait de se prendre la tête, les Verseaux, ce serait pas mal. Je vais recouvrir. Alors, la force, vous êtes fort. Je pense que vous avez vraiment de la détermination, vous avez une force intérieure, vous surmontez les épreuves, vous arrivez à aller de l'avant toujours, toujours, toujours. Le 7 de coupe, vous ne savez pas quelle coupe choisir, hein. Vous ne savez pas quel est le bon chemin. Vous vous posez des questions. Alors, c'est peut-être ça aussi l'instabilité qu'il y a dans votre vie. C'est peut-être que par moment,
vous vous engagez dans quelque chose, et puis ça marche pas bien super vite, hein, et donc du coup, vous faites marche arrière et vous dites, bon, bah, je vais essayer autre chose. Voyez? Alors qu'en fait, ce que vous auriez dû faire, c'est de persévérer dans la même direction. Ah bah, sur la force, on a le roi de coupe. Bon, on peut nous parler là vraiment d'un roi de coupe, d'une personne du signe du lion, d'une personne d'un signe d'eau. Ok, c'est peut-être cette personne-là qui va vous aider à avancer. Ou c'est peut-être sur cette relation-là que vous allez travailler. Allez, sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 5 d'épée, bah oui, voilà, puis après, ça marche pas. C'est ça, en fait. Vous avez un objectif à atteindre. Et on a l'impression que si ça marche pas, si ça ne fonctionne pas tout de suite, bah vous faites marche arrière, vous choisissez une autre, vous dites, bon, bah mince, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si vous avez une porte devant vous, vous avez un trousseau de clés. Voilà. Et vous prenez chaque clé, mais vous essayez comme ça brièvement. Bah, forcément, ça marche pas. Vous ne la trouvez pas, la bonne clé. Pourtant, vous l'avez déjà essayé, mais vous avez été tellement vite que vous n'avez pas réussi à l'ouvrir, cette foutue porte. Bah là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est que j'ai l'impression que il faut que ça marche tout de suite. Si ça marche pas, c'est qu'il faut que vous fassiez quelque chose. Et non, pas forcément. Et du coup, vous prenez la tête. Et vous vous fatiguez, vous dépensez de l'énergie inutilement. Alors qu'en fait, il faut juste persévérer. Et faire confiance, encore une fois. Faire confiance. Allez, sur le 8 de Pentacle. J'ai l'air énervée, mais je ne suis pas énervée. Hein. Sur le 8 de Pentacle. C'est parce qu'on a l'impression vraiment que le succès, la réussite, bah voilà, elle est vraiment là. Vous avez ce qu'il faut en plus pour ça. Et derrière le chariot, bon bah ça vient à vous, c'est magnifique. Le chariot nous parle de triomphe. Nous parle, bah oui, puis derrière on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est la misère. Le 8 d'épée. Tout ça, c'est vos peurs. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas comme vous voulez dans votre vie. Bon, on parle pas mal de... le 5 de Pentacle, c'est la misère. Hein. C'est peut-être, oui, au niveau financier, mais c'est aussi au niveau émotionnel. Peut-être que vous vous sentez seul, mais peut-être parce que vous persistez à vouloir changer tout le temps, et puis peut-être après faire marche arrière, et puis recommencer, mais tout en refaisant les mêmes choses, donc forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà, en tout cas, là, il y a de l'évolution. Vraiment, là, cette fois, oui, il y a de l'évolution, il y a de la réussite, mais parce qu'il va se passer quelque chose au mois de juillet. Je pense à un événement important, une rencontre, quelque chose qui va grandement vous aider. Allez, on termine avec un message des portes de l'intuition. Alors, on a, c'est magnifique, on a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est ce que je disais là avec le tarot. On a l'impression qu'il va y avoir un événement qui va débloquer, libérer tout votre potentiel. Peut-être une révélation que vous allez avoir, une vérité que vous allez découvrir et vous allez vous dire, mais en fait, je suis capable de tout, mais je peux tout faire. Hein. Et derrière, on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Eh ben oui, on passe à l'action. Encore une fois, on sort de l'illusion là, avec la carte du film. On sort de l'illusion. Les dauphins qui volent parmi les étoiles, ça n'existe pas. On ouvre les yeux. Et on se rend compte qu'en fait, le trésor, il n'est pas ailleurs. Le trésor, c'est vous. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, elle m'a plu, hein, je l'ai trouvé formidable. N'hésitez pas à me laisser un
un retour en commentaire, à liker cette vidéo si le cœur vous en dit, si ça vous a plu, et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je reviens vers vous très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de juillet. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt les Verseaux.